Au moment où les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ne cessent d'augmenter tant au Burundi qu'ailleurs, même les applications TIC, entre autres l'échange d'informations, le commerce électronique, le paiement en ligne, le renforcement des capacités se développent rapidement. Néanmoins, des activités visant à nuire les systèmes informatiques se sont accrues. C'est notamment l'espionnage à visée politique ou économique, le piratage, l'escroquerie, la distribution du matériel pornographique impliquant des mineurs, les discours sémant la haine, etc. Durant 3 jours, les participants à cet atelier auront à mener une réflexion visant à avoir une vision commune sur les stratégies à adopter en vue de se défendre contre les cyberattaques. Concernant le Burundi, le ministre en charge des TIC, Nestor Bangumukundi, a indiqué que le gouvernement a déjà franchi un pas en avant en matière de la répression des pratiques destructrices se développant dans le cyberespace. Le risque que présente la cybercriminalité est énorme car elle peut paralyser les systèmes informatiques de tous les secteurs, notamment l'administration, les établissements bancaires et financiers, etc. Face à de tels dangers, la législation burundaise a déjà franchi un pas en avant en insérant dans notre code pénal des dispositions punissant les acteurs des infractions liées à la fraude informatique. Nestor Bangumukundi a fait savoir que la lutte contre la cybercriminalité nécessite une synergie d'action entre le gouvernement et les structures concernées par les attaques des systèmes de télécommunications. Le directeur général de l'ARCT, Deogracia Selulimundu, affirme lui aussi que pour lutter contre la cybercriminalité, il s'avère essentiel que les États harmonisent leur cadre juridique. Des experts ont démontré à travers des exposés que selon les enquêtes menées de 2005 à 2015, plus de 800 000 personnes au Burundi utilisent déjà les services offerts via les réseaux de communication électronique.